Bonsoir à tous, chers interlocuteurs du Camel IA. Bienvenue. Comme thème de projet innovant en IA, nous avons choisi le taux de criminalité dans une société moderne, présenté par les élèves de niveau 3, faculté des sciences de l'Université de Douala. À cette présentation, nous allons faire une exploration spatiale de la criminalité sous Jupiter et une analyse par clustering avec pour algorithme Camille où nous plongerons dans les profondeurs des données criminelles dans une ville, en utilisant cet algorithme dans le but de regrouper les types de crimes dans les différentes zones. Plus bas, nous parlerons de la présentation du problème, de la méthodologie de résolution et ensuite de la construction du modèle de solution. Premièrement, la problématique dans ce thème est que le taux de criminalité incluant le meurtre, agression, viol pose de grands problèmes de sécurité et de bien-être dans notre localité, causant ainsi des dommages psychologiques, économiques et sociaux très importants. Il est donc crucial pour nous de développer des stratégies efficaces pour prévenir et assurer un environnement sain. Deuxièmement, comme méthodologie de résolution, nous allons prendre des données qui proviennent des cas ayant 50 échantillons avec des statistiques de meurtre, d'agression et des proportions urbaines, ainsi que de viols dans différentes étapes. Les étapes de résolution de notre analyse incluent la collecte et le pré-traitement de données, l'analyse exploratoire, la modélisation et l'évaluation des résultats. Dans ce projet, après avoir présenté la méthodologie de résolution, nous avons dû construire un modèle de solution. Nous ne pouvons faire cela sans aborder l'importation des packages nécessaires. En effet, plusieurs bibliothèques et outils importants en Python ont été utilisés pour l'analyse des données, tel est le cas de Panda, utilisé pour la manipulation et l'analyse des données tabulaires, NumPy pour le travail efficace des tableaux et des matrices, Seaborn pour la visualisation des données attrayantes, Standard Scalar pour mettre à l'échelle les caractéristiques des données, ainsi que les K-means pour le regroupement des données et PCA pour la réduction des dimensionnalités. Par la suite, l'organisation des données. Dans cette partie, la lecture du fichier CSV à l'aide de la fonction read CSV de Panda et à stocker les données d'un data frame, c'est-à-dire dataset, que nous avons nommé DF, nous montre dans un data frame contenant les colonnes Murder, Assault, Urban Pop et pour un total de 50 lignes et 40 colonnes de données, ce qui fait un total de 5 colonnes. En exécutant le DF-head, cela affiche par défaut les 5 premières lignes de notre data frame DF, afin de nous donner un aperçu des données que nous avons importées à partir du fichier CSV. Dans la partie exploration des données, nous examinons les caractéristiques de nos données, leur type, leur distribution, etc. Cela nous aide à comprendre la nature de nos données comme indiqué par notre tableau. Grâce à la fonction df-describe, nous avons des statistiques descriptives pour chacune de nos colonnes numériques. Cela nous aidera à repérer d'éventuelles valeurs aberrantes et ou à comprendre la distribution de nos données. Le diagramme circulaire ci-contre nous permet de visualiser la distribution de nos données, des types de données. Par la suite, le pré-traitement des données, permettant d'effectuer des étapes de pré-traitement telles que le nettoyage des données, la gestion des valeurs manquantes comme indiqué par notre diagramme, que par notre data frame, semble ne contenir aucune valeur manquante. En effet, dans notre data frame, nous remarquons qu'il n'y a aucune valeur manquante. C'est pourquoi on n'a pas besoin de pré-traitement des données. Les résultats des données nous indiquent qu'il n'y a aucune valeur manquante dans notre data frame pour chaque colonne ayant un pourcentage de 0%, signifiant que toutes les données sont présentes dans notre data frame pour nos variables. Par la suite, nous avons la standardisation des données. Pour de nombreux algorithmes de clustering, il est important de standardiser des données pour mettre toutes les variables sur la même échelle. Nous remarquons donc que nos données sont de même type et comprises entre moins 2 et 2. Bon. Ensuite, nous avons le choix du nombre de clusters. Utilisant des techniques telles que la méthode du Court ou le coefficient de silhouette pour déterminer un bon nombre de clusters. Cette partie-ci, après, sont des valeurs d'inertie. Par la suite, je vais expliquer donc l'application de l'algorithme de clustering. Appliquez l'algorithme de clustering de votre choix, par exemple K-means, aux données standardisées. Le graphe de la méthode du Court pour déterminer le nombre de clusters, en fait. Nous montrons une concaténation dans l'intervalle 2 et 4. Dans la partie interprétation des clusters, analysons les clusters résultants pour comprendre les groupes identifiés et interpréter leurs caractéristiques. Après utilisation des filtres pour filtrer les données du tableau suivant, on présente une création de série de clusters. Deuxièmement, le deuxième tableau présente et regroupe les clusters et la médiane. Ensuite, nous avons la visualisation des résultats. Visualisons les clusters pour une meilleure compréhension à l'aide de graphiques ou de représentations visuelles. Le graphe de Bullish des valeurs propres indique une évolution décroissante du pourcentage en fonction du rang de lance d'inertie. La projection de X-scalet présente la structure spéciale des différentes composantes qu'on a utilisées grâce à l'ACP. L'ACP, c'est-à-dire l'analyse des composantes principales. Notre cercle de corrélation indique, grâce à la fonction displayCycle, que la proportion de population urbaine est éloignée de meurtre et vice-versa. Par contre, les viols et agressions sont de la même zone. Ce dernier graphe nous
En effet, ce dernier graphe nous montre que nos quatre groupes sont regroupés par couleur et numérotés ci-dessous, comme l'indique la figure que vous pouvez le constater. Bon. En résumé, l'utilisation de l'algorithme K-means pour analyser le taux de criminalité dans un pays à partir des données fournies permet de segmenter les villes en clusters en fonction de leur profil criminel. Cela offre une approche efficace pour comprendre les tendances criminelles et cibler les interventions de manière plus précise. Mais cependant, l'efficacité de l'algorithme peut varier en fonction de la distribution des données et de la complexité des clusters. Une évaluation approfondie est nécessaire pour des conclusions précises. Merci bien.